Rebonjour et bienvenue dans cette deuxième partie de vidéo sur les Tortues Ninja, les livres additionnels que l'on peut trouver en lien soit avec les séries régulières ou sans véritable lien avec la série régulière de 2012 jusqu'à nos jours. Donc je vais commencer dans cette vidéo par les livres qui ont un lien avec la série régulière et après je finirai par ce qu'on appellerait communément des HS ou sur d'autres univers. Voilà. Je vais commencer par ce qui est trouvable d'abord et ce qui est un peu moins trouvable par la suite. Voilà. Donc je vais commencer par Tortue Ninja Ghostbuster aux éditions Flammival. Donc celui-là, le format, c'est un format souple, hein, un format un peu TPB en softcover. Voilà. Et donc c'est dans la continuité des Tortues Ninja avec un des grands méchants surnaturels qui est dans les Tortues Ninja et dont il est fait référence dans la série régulière. Bon, le dessin est vraiment sympa. Voilà, moi je vous le conseille, il est trouvable entre 17 et 30 euros. Bon, après, il commence à se faire un peu rare, mais il est trouvable encore à un bon prix. Achetez-le à son prix éditeur, ne l'achetez pas à 30 euros, spéculateur, n'importe quoi. Donc voilà, il coûte 13,70 € et il est chez Flammival et je pense qu'on peut encore le commander. Le deuxième ouvrage dont je voulais vous parler, il est sorti il n'y a pas longtemps, mais après il n'est pas exclusif aux Tortues Ninja, c'est une petite histoire, et ça a un lien aussi avec la série régulière des Tortues Ninja de 2012. Donc il s'agit d'un ouvrage édité par Vestron, voilà, qui est sorti le 26 novembre, c'est Lovecraft Infestation, et donc vous pouvez le voir, il n'y a pas que les Tortues Ninja, il y a 30 jours de nuit, bon, Raphaël des Tortues Ninja, Optimus Prime des Transformers, et Snake Eyes de G.I. Joe. Donc là, Infestation, c'est quoi? C'est 4 histoires horrifiques. C'est pas exactement un crossover, c'est plutôt ces 4 licences qui se retrouvent dans une infestation des grands anciens de Philip Lovecraft. Philip Lovecraft, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un auteur du début du XXe siècle qui a écrit énormément de nouvelles sur par exemple le plus connu d'entre eux, Cthulhu, Riley ou Dagon. Vous pouvez retrouver donc ces ouvrages et ces nouvelles qui ont été, je crois, remises dans les éditions bouquins. Enfin bref. Là, on parle des grands anciens, et donc toutes ces licences, les vampires, les Tortues Ninja, les Transformers et Snake Eyes vont devoir lutter contre l'influence grandissante de Cthulhu et des autres grands anciens dans notre monde. Alors finalement, c'est des scénaristes et des dessinateurs différents à chaque fois. Pour ce qui est des Tortues Ninja, le style, la personne qui s'occupe de l'édition de chez Vestron a dit que c'était un peu un style, comment dire, Mac Mignola, parce que ça ressemblait un peu à Hellboy. Après, je partage pas excessivement son avis. Après, il y a un peu de ressemblance. Voilà. C'est sympa à lire. Sympa à lire. Moi, je me suis pas ennuyé, hein. J'ai lu G.I. Joe, j'ai lu Transformers, j'ai pas lu que les Tortues Ninja. 30 jours de nuit, c'est à mon avis le dessin qui plaira pas à tout le monde. Voilà, c'est une sorte de crayonné bizarre. Après, moi je trouve ça plutôt beau, mais c'est pas trop mon style. Ensuite, je vais vous montrer vite fait Transformers. Alors, Transformers, j'étais fan quand j'étais petit, mais moi j'ai pas trop lu les comics, mais je trouve que ce mix Transformers, je sais plus si c'est les Autobots ou les Decepticons, les méchants, qui sont influencés par Cthulhu, sur lesquels poussent des tentacules, je trouvais ça très, très rigolo comme sujet. Qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre? Ah oui, G.I. Joe. Alors G.I. Joe, bon, tout le monde connaît, ce sont des jouets. Et en comics, c'est assez inégal, mais là, l'histoire était vraiment pas mal. Après, c'est du divertissement, ça vole pas très très haut, mais Vestron, ils sont champions dans les crossovers improbables. Là, je crois qu'il y a un Transformers My Little Pony qui va sortir. Alors, je suis pas très fan de licence ni Transformers ni Little Pony, mais je pense que je vais me le prendre pour me faire une idée. Et puis, bon, je le mettrai en vidéo pour expliquer ce que j'en ai pensé, hein, voilà. Un qui est sorti il y a quelques années, je crois 1 ou 2 années, celui-là. Alors, Power Rangers, pour moi, c'est une série de gamins, je les ai revus sur Netflix, juste la première saison, parce que après ça m'a gonflé, avec Tortue Ninja, mais alors le dessin est magnifique. Les Power Rangers en comics, c'est un bon début, d'ailleurs Prof Geek pourrait vous en parler, parce qu'il a commencé à les faire, il est dithyrambique sur les Power Rangers, et qu'est-ce que ça donne le dessin, mais c'est magnifique. C'est magnifique, les planches sont très belles. C'est Simone Di Meo au dessin et c'est exceptionnel. Si vous avez de la chance, et s'il revient en France,
Faites le dédicacé. Alors ça, c'est édité chez iComics, hein, ceux qui éditent la série régulière des Tortues Ninja en France. Ensuite, je voulais vous montrer des choses qui sont, à partir de maintenant, ça va être hors continuité dans la série Tortues Ninja. On va avoir déjà celui-là, qui va bientôt sortir. J'avais fait une vidéo dessus, allez voir dans ma chaîne où je vous présente The Last Ronin. Donc ça va bientôt sortir en France, je crois, l'année prochaine, il me semble. Et iComics devait fournir gratuitement le premier chapitre pour le Comic Books. J'ai plus le nom, mais pour la fête des comics en France, sauf qu'elle n'a pas eu lieu cette année, donc ça sera pour un peu plus tard. Voilà. Le crossover génial qui est même sorti en dessin animé chez Warner Bros, c'est Batman et les Tortues Ninja. Où là, vous avez tous les tomes qui ont été reliés sur cette aventure-là. Puis il y a eu Batman et Tortues Ninja, fusion avec des mélanges improbables. Bruce Wayne qui est donc entraîné par Maître Splinter. Le dessin est génial, c'est magnifique. C'est du dessin magnifique. Et voilà, c'est dessiné par Freddie Williams II. Hein, et bon, avec James Tynion, The Force au scénario. Exactement comme pour les premiers. Le dessin est magnifique. Alors celui-là, c'est une édition limitée. Il est difficilement trouvable maintenant. Bon, après, ça se trouve, mais bon, il faut le trouver au bon prix. Parce que moi, je trouve que l'acheter plus que ce qu'il vaut, c'est de la connerie. Là, vous avez un Bane magnifique. Rien que pour le dessin, ça vaut le coup. L'histoire, elle est assez anecdotique, mais bon, c'est... Ah, voilà, vous le savez. Mais sinon, c'est pas mal. Ensuite, celui-là, j'avais déjà présenté, c'était ma première vidéo sur YouTube, Body Count. Alors celui-là, hors continuité, c'est de la violence gratuite. Si vous voulez un comics où on se défoule un peu, où ça se tape dessus, si vous aimez le bisley, si vous aimez les corps difformes, avec des musculatures assez impressionnantes, ouais, vous pouvez y aller. Raphaël avec un Uzi dans les mains, Casey Jones, c'est hyper violent, c'est un comics qui s'est vendu sur sa violence. Alors, il avait été fait par Eastman et Bisley, parce que finalement, Eastman et Peter Laird avaient commencé à arrêter leur collaboration, ils s'entendaient pas trop, et donc Eastman avait fait ce livre avec Bisley au dessin, et finalement, ça donne un truc très très bourrin. Faut aimer, hein, faut aimer. Je sais encore que mon compère Prof Geek n'a pas trop apprécié. Moi j'ai bien aimé le trait, et puis finalement il n'y a pas beaucoup de choses qui sont éditées sur les Tortues Ninja actuellement en France, donc ça peut être quelque chose de bien. J'ai oublié de dire que c'était édité chez Vestron aussi, et Vestron ils aiment bien récupérer des licences Tortues Ninja, comment dire, qui ont vécu et qui sont un peu anciennes, qui n'a pas récupéré les comics, mais ça peut être intéressant pour voir un peu tout ce qui a été fait sur les Tortues. Chez DC, Batman et les Tortues Ninja, Aventure. Donc, Aventure, c'était une série Tortues Ninja qui était destinée aux enfants, parce que les autres séries étaient trop violentes pour les enfants. Et donc là, c'est un peu plus édulcoré que les Tortues Ninja et Batman que je vous ai montré, ça s'adresse plutôt à un public beaucoup plus jeune. Comme l'atteste le dessin, voilà, ça reprend un peu les designs des monstres des séries animées de 2012, voilà. Et bon, sinon c'est très sympathique. Vous voyez, vous avez aussi le trait de Bruce Timm, la série les Tortues Ninja. Après, on a une vieillerie qui est sortie, donc chez l'éditeur. On ne veut plus l'éditeur. En fait, c'est Usagi Yojimbo Tortue Ninja. Alors, Usagi Yojimbo, c'est une série de Stan Sakai, qui était ami avec l'un des co-créateurs des Tortues. Ils avaient fait pas mal de choses ensemble. Ils s'étaient piqué les persos dans certaines histoires pour faire la promotion. Et donc, il y a pas mal d'intégrales qui sont sorties de Usagi Yojimbo. Alors, l'éditeur, c'est Paquet. Donc après, le dessin, c'est Stan Sakai qui a dessiné cette aventure avec les Tortues Ninja. C'est très particulier. On dirait que c'est enfantin, mais il faut pacifier. C'est pas si enfantin que ça. Et vous avez des planches. Alors, faut aimer, mais je trouve ça très sympa. C'est le dessin vieillot et un peu déformé, mais moi j'aime bien. Ça, c'est mon avis. Et alors là, on va taper dans quelque chose qui avait été tenté il y a quelques années, je crois que c'était au début des 2000. Il y a 4 tomes. Il y en a 2 qui sont encore trouvables à différents prix sur le net. C'est surtout le premier qui coûte le plus. Le 3 et le 4 sont introuvables parce qu'ils avaient été vendus par l'éditeur par souscription. Donc là, je vais parler TMNT, Chronique des Tortues Ninja, chez Weta Édition. Voilà, donc c'est un petit format. Ça c'est le premier tome. Ça c'est le deuxième.
Moi, j'ai pu avoir les deux sur Vinted pour pas très cher, mais je sais que le premier, c'est abusé comme il coûte. Et puis bon, surtout, voilà, c'est du noir et blanc. Ça reprend des épisodes de Tales of the TMNT. Donc, je crois que c'est la deuxième ou quatrième série. Elle est encore, comment dire, elle est encore en parution aux États-Unis. Donc ça, c'est les premiers tomes, ils sont arrêtés au bout de 4 tomes parce que je pense que ça se vendait pas. Voilà, ce sont des épisodes indépendants de la quantité qu'on peut connaître de ceux de 2012, parce que c'est une autre série, quoi, finalement. Donc ces deux-là. Le 2, il se trouve pas très cher sur Vinted, vous d'ailleurs vous pouvez lire le 2 indépendamment du 1. C'est sympa, après il faut aimer le compléter. Moi ce que j'aimais bien, c'est que cette couverture brillante, et puis c'est une c'est une jaquette. Regardez, ils les ont fait avec des jaquettes là, qui habillent un peu le livre. Enfin bref. Si vous avez aimé, ben, mettez un pouce bleu, abonnez-vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions. Si j'ai fait des imprécisions, que je me suis trompé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt. Au revoir.